Alger se transformait progressivement pour devenir la Mecque des révolutionnaires. Au cours des années 60 et 70, on se rappelle à ce titre la citation du grand révolutionnaire bissau-guinéen Amilcar Cabral qui disait « Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires, qui vont à Alger. » Non seulement les militants avaient hâte de visiter un pays qui devenait un modèle pour les luttes anticoloniales, mais beaucoup venaient aussi contribuer à son succès. En plus d'être une cause célèbre de l'anticolonialisme, l'Algérie est devenue également une terre de promesses, d'espoir et d'affirmation pour beaucoup d'hommes et de femmes du monde entier. L'Algérie, dans l'histoire de la lutte glorieuse pour l'indépendance, a fait d'elle un acteur essentiel dans le mouvement de libération des peuples. Tient à réaffirmer sa solidarité avec tout le peuple des territoires non autonomes qui aspirent à exercer leur droit à disposer de l'Inde, dans des conditions de régularité, de liberté et de probité internationalement garanties. À ce titre, l'Algérie a toujours milité et plaidé en faveur des causes justes et équitables, notamment celles qui sont inscrites au niveau des instances de l'Organisation des Nations Unies. Pour ce qui est des questions de délocalisation, bien sûr, décolonisation, particulièrement la cause sahraoui et la question palestinienne. Afin d'instaurer son État moderne et social, qui réalise des aspirations légitimes au progrès et à la prospérité, le peuple algérien avait entamé depuis 6 décennies un processus de développement national marqué par la propagation de l'enseignement à tous les niveaux et à travers tout le pays. L'amélioration des conditions de vie d'une population algérienne qui a longuement souffert d'un colonialisme abject et une politique ambitieuse basée sur l'industrialisation et le renouveau agricole. À titre d'illustration, l'université algérienne a formé plus de 5 millions de diplômés en 60 ans. Au moment du recouvrement de sa souveraineté, l'Algérie comptait qu'une seule université, celle d'Alger, avec 2 annexes à Constantine et à Rome. Aujourd'hui, elle dispose de 111 établissements, dont 54 universités, avec plus de 63 000 enseignants permanents pour 1 700 000 étudiants inscrits. Des étapes ont été franchies depuis l'élection du président de la République Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, avec l'adoption d'une nouvelle constitution, l'organisation d'élections législatives et locales transparentes, l'amorce de réformes économiques profondes et l'installation plus récemment du Conseil supérieur de la jeunesse. L'un des 54 engagements électoraux du président Tebboune, qui a veillé personnellement à leur mise en œuvre dans les meilleurs délais au titre des priorités de réformes politiques, économiques et sociétales engagées. En plus du renforcement tangible des libertés individuelles et collectives par la nouvelle Constitution, en réponse aux revendications légitimes du peuple algérien, un Conseil national des droits de l'homme a été créé afin de promouvoir les droits de l'homme en Algérie. La liberté d'expression est également protégée par la loi. Il s'agit d'une consécration irréversible.